Bonjour. Le congrès américain de cancérologie, le congrès de l'ASCO, s'est déroulé à Chicago cette année, en 2018, et nous a permis de faire le point sur les avancées dans le traitement du myélome. Il a été discuté du traitement de première ligne des patients jeunes qui sont éligibles à l'autogreffe, et on a parlé des meilleurs traitements disponibles à l'heure actuelle dans le contexte de l'autogreffe. On a conclu qu'avant l'autogreffe, il fallait proposer un schéma d'induction, la première partie du traitement, qui doit toujours reposer au moins sur 3 médicaments. Après l'autogreffe, il est proposé le plus souvent de faire une maintenance avec un médicament qui s'appelle le lénalidomide jusqu'à la progression ou le plus longtemps possible quand ce médicament est bien toléré. Alors, il y a des essais en cours pour essayer d'améliorer les résultats des patients jeunes traités par autogreffe avec l'utilisation d'anticorps monoclonaux comme le daratumumab notamment, avec une étude française dont on attend les résultats. On essaye aussi d'améliorer la partie post-autogreffe de maintenance avec notamment l'utilisation de médicaments PEROS comme l'ixazomib qui va peut-être aussi permettre d'améliorer la qualité de la réponse. On a également parlé du traitement de première ligne des patients les plus âgés on attend des résultats importants d'études. Le traitement de référence à l'heure actuelle est un traitement qui repose sur du lénalidomide et de la dexaméthasone. Et il est très probable qu'en ajoutant un 3e médicament à cette association, on améliore dans un futur assez proche, les résultats, notamment sur la durée de la réponse et sur la qualité de la réponse. On a parlé aussi des traitements de rechute et de l'amélioration de la survie grâce à l'utilisation notamment du carfilzomib, un médicament qui est utilisé dans beaucoup de pays et qui va bientôt l'être d'ici la fin de l'année en France, fort heureusement. On a discuté notamment de l'utilisation de ce carfilzomib une fois par semaine. C'est un produit qui se donne par voie intraveineuse pour aussi améliorer le côté pratique de l'administration des traitements. On a aussi entendu des communications très importantes sur les nouveautés et les progrès qui vont être proposés dans un avenir relativement proche. Ce qui est le plus intéressant, semble-t-il, ce sont les techniques de thérapie cellulaire, d'immunothérapie. On est capable maintenant de recueillir les lymphocytes T des patients, qui sont les cellules responsables de l'immunité, et de les modifier pour qu'elles reconnaissent spécifiquement les cellules tumorales et qu'elles aillent tuer les cellules tumorales. Ces techniques s'appellent les CAR-T on a entendu des résultats actualisés sur des essais qui sont faits actuellement aux États-Unis, en sachant que les CAR-T vont bientôt arriver en Europe et on va pouvoir disposer de quelques protocoles d'utilisation de ces CAR-T chez des malades avancés dans leur maladie. Voilà donc beaucoup de progrès, beaucoup de discussions pour améliorer les résultats de nos traitements.